Hello tout le monde, c'est Nefreya et oui, malgré les vacances, je suis à la tanière. Alors, déjà, excusez-moi pour la tenue, comme c'est les vacances, il y a pas de chauffage et il y a pas de chauffage, il fait un petit peu froid dans la boutique. Ensuite, ce matin, je vous fais une petite vidéo, alors mi-rigolote, mi ras-le-bol. En fait, vous allez comprendre, je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer tout de suite et on en parle après parce que vous allez comprendre. Vous comprendrez mieux mon. Donc, partant en vacances, j'ai fait une petite affiche disant que bon, bah voilà, j'étais de retour à telle date. Ayant encore quelques calendriers de l'Avent, j'ai fait une petite affiche de promotion, etc. Ce matin, j'arrive pour faire 2-3 trucs que j'avais à faire à la tanière. Et voilà ce que je retrouve sur ma vitrine, donc au feutre. Des jolies petites corrections, voilà, de mes affiches à même mes vitres. Hop, donc je referme parce qu'il fait froid. Hop, je retourne la caméra. Donc voilà, donc je retrouve des petites corrections sympatoches, sympathiques sur ma vitrine. Alors, deux choses. Premièrement, merci à celles et ceux qui corrigent mes affiches. C'est très gentil à vous. Toutefois, je me permets de vous signifier que pour moi, et ça n'engage que moi, c'est un manque de savoir-vivre et de respect incroyable. C'est-à-dire que déjà, je ne sais pas avec quoi vous avez écrit sur ma vitrine, donc j'espère que c'était un stylo qui part, parce que sinon je vais en chier pour effacer, et donc dans ce cas-là, bah, je porterai plainte pour dégradation de biens, parce que bon, ça va bien, mais c'est moi qui le paye, le nettoyeur de vitres. Ensuite, et là, c'est un tout autre sujet, enfin c'est tout un tout autre, enfin c'est le même sujet, mais c'est d'un point de vue tout à fait personnel. J'ai beaucoup de haters qui s'amusent comme ça sur mes différents réseaux. Alors sur mon site, ça peut être sur mon Facebook, ça peut être, enfin voilà. Ouais, vous avez pas honte, vous êtes une boutique, vous devriez savoir écrire correctement, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. J'en ai certains sous réserve de bienveillance qui me contactent en privé en me disant: «Ah, j'ai vu que vous aviez fait des fautes, ça fait pas très pro, je vous propose par gentillesse de corriger vos publications» et tout et tout. Alors, merci, mais non merci. Je vous explique. Je suis ce qu'on appelle une neuroatypique. Ce n'est pas un secret, je le dis sur mon YouTube, sur mes vidéos. Quand je me présente, je le dis à la boutique, je suis neuroatypique, c'est médicalement prouvé, prouvable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc les neuroatypiques, ce sont des atypismes neurologiques, donc médicales, qui font qu'on a soit des difficultés, soit des facilités, qu'on raisonne différemment. Dans ces neuroatypismes, on retrouve notamment tous les 10, on retrouve les TDA, on retrouve les hyperactifs, les HPI, on peut retrouver également les TSA, donc troubles du spectre de l'autisme. En fait, c'est une case dans laquelle on met toutes les personnes qui neurologiquement ont une différence, quelle qu'elle soit. Que ce soit une facilité chez les HPI, bien que ce soit difficile pour un HPI également, on en parlera plus tard, ou une difficulté comme les TDAH, etc. Donc, merci d'avoir corrigé mes fautes d'orthographe, mais avant de m'afficher ainsi dans la rue et autres, est-ce que vous vous êtes demandé si je n'avais pas médicalement un problème, entre guillemets, parce que pour moi c'en est plus un, qui faisait que contrairement à une personne lambda, j'ai déjà plus de difficultés à assimiler les choses. Voilà. En fait, c'est juste, enfin franchement, je comprends pas. Vous vous promenez dans la rue, vous tombez sur une boutique, vous regardez ses vitrines, vous regardez ses affiches, vous dites: «Ah! Ah non, il y a des fautes d'orthographe», vous sortez un stabilo, vraiment. Donc déjà, qui se promène avec un stabilo? Expliquez-moi. À quel moment dans votre vie vous vous dites: «Non, je sors pas de chez moi si j'ai pas mon stabilo, on sait jamais». Et même si vous êtes des fervents défenseurs de l'orthographe, de notre belle langue, je peux comprendre, il y a pas de problème. Pardon d'avoir fait 3 fautes, d'accord. D'ailleurs, il y en a que 2. Vacances, j'ai oublié de mettre un S et je sais plus l'autre, j'ai mis ER au lieu de E. On m'a juste rajouté ER au 1er janvier. Voilà, écoutez, je sais pas. Mais vraiment, enfin,
Vous pouvez pas juste faire preuve de bienveillance et de tolérance en vous demandant si la personne qui tient une boutique, elle a pas eu, ces derniers temps, beaucoup de choses qui l'ont travaillée, ce qui est mon cas. J'ai quand même eu 3 décès en 2023. Excusez-moi de pas être au top de ma forme. Même au-delà de ça, vous pouvez pas juste vous demander si la personne, elle a pas un problème, parce que bon, c'est comme ça que les gens lambda voient la chose, n neurologique, enfin qui atteste, qui justifie, enfin vraiment, mais les gens ont que ça à faire. Je suis désolée, vraiment. Je comprends, quand je lis un truc avec plein de fautes d'orthographe, ça me heurte moi aussi, il y a pas de problème. Je veux dire, pas de souci. Là, on parle de fautes, d'accord, pour commencer, on parle de fautes et surtout d'où vous écrivez sur les vitrines. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi la prochaine étape? C'est vous écrivez, vous amusez à peinturlirer mes murs, en fait. Enfin, je comprends pas. Excusez-moi, mon petit coup de gueule du matin, je ne comprends pas. Donc voilà, donc moi j'ai l'habitude maintenant, franchement, ça me fait plus rien. Ça me désole que l'humanité en arrive là, mais sans ça, franchement, il y a quelques années, ça me rongeait. Dites-vous bien, les personnes qui font ça, que ce soit sous une réserve de bienveillance ou pas, vous pouvez avoir un impact plus que négatif sur la personne d'en face. Je m'explique. Il y a quelques années, ça m'est arrivé. Un haters, quand j'ai ouvert, hyper bienveillant, on va dire, mais très tranchant. C'est une honte, je tiens une boutique, je devrais apprendre le français avant de me lancer dans mes trucs de sorcière, et machin, et bref, et blabla, et blabla, et blabla. Moi, je suis d'un naturel dépressif. Donc déjà, au tout début, quand j'ai ouvert ma boutique, j'étais en stress, hein, pour celles et ceux qui ont suivi l'histoire. On a ouvert 2 boutiques en même temps avec mon mari, mes enfants étaient en IEF en même temps. Enfin, ça a été un gros chamboulement. Vous vous rendez pas compte de l'impact que vous pouvez avoir sur une personne. Moi, ça va, je suis adulte, mais moi, je me mets à la place d'enfants neuroatypiques qui galèrent au quotidien à apprendre les règles de notre belle langue, qui font de leur mieux et qui derrière se font lyncher parce qu'ils ont oublié, ils ont mis ER à la place de E. Oh là là, oh mon Dieu. C'est le même son. C'est le même son, d'accord? Donc détendez-vous déjà. Et puis, mais rendez-vous compte, vous pouvez pousser des enfants, des adolescents ou des personnes fragiles dans des extrémités. Vous vous rendez compte de l'absurdité des choses? Moi, là, je suis en droit de prendre photo, d'appeler les gendarmes pour qu'ils viennent constater et de porter plainte sous X. Mais où va le monde? Donc vous êtes plus attaché à des accords qu'aux valeurs humaines. C'est n'importe quoi. Donc s'il vous plaît, si jamais ça vous est arrivé dans votre vie de faire ce genre de choses par bienveillance, je peux l'entendre. Mais sincèrement, posez-vous les questions. 1. Est-ce que c'est vital? Et 2, si vraiment vous voulez aider cette personne, faites-le en privé. On galère déjà bien assez à faire comprendre que non, le TDAH, les neuroatypismes en général, ne sont pas une mode. C'est vraiment neurologiquement prouvé et prouvable. C'est médical. On est né comme ça, on n'a rien demandé. On n'est pas feignant, on fournit 4 fois plus d'efforts que les gens pour se concentrer, pour apprendre les choses de base. S'il vous plaît, mais faites preuve de tolérance en fait. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Où va le monde? Voilà. Donc c'était juste mon petit coup de gueule du matin, voilà, parce que en voyant ça, voilà, c'est quand même mes vitrines, j'en ai quand même un petit peu gros sur la patate. Mais bon, ça ne m'empêchera absolument pas de continuer à faire mes affiches moi-même, à faire de mon mieux. Bien évidemment, si ce genre de choses se reproduit, là, oui, je ferai appel aux gendarmes pour porter plainte sous X, puis au bout d'un moment, il faudra bien faire quelque chose. Mais en attendant, ça ne m'empêchera absolument pas de continuer à être moi-même. Si jamais le sujet de neuroatypisme, et etc. vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo, il y a pas de souci. Voilà. Allez, bonne journée tout le monde, je retourne en vacances!